Chers frères et sœurs et amis des ondes, bonjour, bonsoir, ça dépend côté que vous branchez. Si vous branchez sous différentes stations de radio, si vous branchez sur channel YouTube Missionary Church of the Haitian Community, nous disons welcome et merci parce que vous choisi pour adorer le Seigneur ensemble avec nous. Jeudi qui c'est 17 mai 2020. C'est un plaisir pour nous avec au matin pour nous présenter la leçon de l'école du dimanche et j'en ai toujours habitué faire. Non, moi c'est Jean-Samuel Trizil. N'a rappelé que nous en direct depuis l'église missionnaire de la communauté haïtienne qui est située au 100e poursuite dans City Somerville. Donc si vous avez pour adorer avec nous, nous sommes capables de brancher sur différents channels que un service a passé. Et encore une fois, merci pour l'attention. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer avec l'école du dimanche. Nous allons côtoyer, au capable de baisser tête tout. Et nous allons prier ensemble pour nous implorer le nom du Seigneur et inviter la présence du Saint-Esprit parmi nous dans le temple matin. Seigneur Dieu, trois fois saint, nous infiniment reconnaissants envers vous pour bien faire envers nous, Seigneur, malgré les grandes difficultés que l'humanité a traversées. Mais jusqu'ici, Seigneur, aucun bénou de la grâce, ou malgré forfait nous, ça nous fait qu'il pas bon devant, malgré les difficultés qui gagnent dans le monde, mais nous-mêmes, Seigneur, ou exemptez nous de toute bagaille ça, c'est pas parce que nous sommes bons. Ce n'est pas parce que Seigneur nous privilégié, mais c'est parce que vous faites nous grâce et parce que vous dites dans la parole, vous pas besoin de nous fardeau que nous ne sommes pas capables de porter. Maintenant, nous disons merci pour les bien-aimés, les frères et sœurs, les participants de l'école du dimanche qui branchaient un peu partout grâce à la technologie, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les stations de radio. Nous demandons au Seigneur capable et béni Mounsayo fait que ça nous parle pas les matins, yo capable joindre qui choix là-dedans. Et nous yo capable béni et la foi yo capable renforcer dans bon Dieu. Seigneur nous demandons faire grâce, mettez parole dans bouche nous et parce qu'on dit Seigneur c'est pas volonté pas nous qui pour parler lorsque nous avons opportunité pour nous partager parole au Seigneur, mais c'est vous-même qui vous parler. Et tout le monde qui attendait matin, les étudiants de l'école du dimanche, qui t'a supposé la matin, mais on connaît pour une raison, pour l'autre, ou même vous décider. Et Seigneur, nous devons couper nous en bas décision. Et lorsque nous renversons l'ordre que vous-même établi, Seigneur, bagaille virer tête en bas. C'est dans nos petits roi Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles que nous prions. Amen. Encore une fois, merci parce que vous branchez sur channel nous pour suivre avec nous l'école du dimanche pour matin. Sujet que nous pourrons aller aborder avant. Rappelons que à cause de contretemps, tout ça qui gagne là, nous obligés à changer sujet de temps en temps pour permettre que nous adapter à la réalité que nous avons traversée aujourd'hui. Donc, on va comprendre que c'est un gros exercice et que côté nous y est dans le temps plein pour nous capables de présenter le service et que nous pas gagner physiquement les étudiants en face nous et nous imaginer dans tête nous que les étudiants ça là. Donc, bon Dieu connaît pour qui ça et on a fait tout ça possible pour nous partager avec vous et compréhension nous de sujets que nous allons débattre matin. C'est un sujet probablement qui est très commun, en pile monde toujours à poser question ça, il y a un gros débat qui fait sous lit. Mais matin nous avons attirer attention sur un sujet et fondement certaines parfois confusions qui gagnent la donne. Sujet que nous allons débattre matin, c'est sous forme de question d'interrogation, c'est la question d'où vient le mal. Qui côté mal sorti? Et gagner un pile sujet qui traitait déjà sur ça, mais on a essayé de focus sur
aspect ça, l'origine du mal, parce que il y a un pile monde qui en fait est une illusion, il dit que mais c'est bon Dieu qui crée toute bagaille. Et si c'est bon Dieu qui crée toute bagaille, et personne monde pas capable de démentir pour dire que si mal arrivé, eh ben donc c'est pas bon Dieu qui crée le tout. Nous allons regarder matin pour nous voir est-ce que la session ça est-ce que statement ça est fondé, et si est fondé, qui fondement biblique yo. Pour nous capables texte de base que nous avons regardé matin, si vous avez une Bible avec vous, nous demandons pour lire avec nous en Marc chapitre 7, le verset 20 jusqu'au verset 23. Et encore une fois, sujet que nous avons débattre, c'est d'où vient le mal, qui côté mal sorti. Si vous joignez, nous appelons ensemble. Car c'est du dehors, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, le calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Si vous permettez, je vais relire le texte là encore. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Déjà, pardon, c'est que nous réalisons que en dedans nous, cœur nous, gagnons un rôle important que le jouer dans ça nous relais, marche nous dans la foi comme croyants. Poser une telle question, à savoir côté mal sorti, et d'ailleurs, il nous a dit qui ça mal là. Mal là, en fait, c'est tout ça que soit qui est capable de causer tort, qui est capable de causer souffrance, qui n'est pas conforme aux normes sociales, parce que même sur le plan culturel, il y a des principes, il y a des normes que toute société, tout le monde accepte, et lorsque vous acceptez, généralement, vous allez vers le bien. Donc, c'est le contraire du mal. Donc, le mal, c'est tout ça qui allait à l'encontre, pardon, de quelque chose qui est capable de porter bonheur. Mais si nous prenons le mal, et que nous avons dit que c'est synonyme de péché, nous voyons que la Bible dit nous que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est tout ça au fait qui est à l'encontre de la loi de Dieu. Mais maintenant, la question, c'est qui ça qui loi bon Dieu? Mais là, nous prenons la Bible là, nous connaissons tout ça qui est écrit dans la Bible là, et la Bible sont blocs liés. Tout ça qui est écrit dans la Bible là, c'est ça que bon Dieu m'a demandé pour nous faire. Gagner, bon Dieu dit pour pas faire ça, et là on lit dans Deutéronome 28, on après que la Bible retrace toute une série de choses que bon Dieu demandé pour le peuple Israël fait, et s'il fait, il l'a béni, et s'il pas fait, eh bien, il connaît malédiction. Ou après que dans la première partie, chapitre 28 là, il dit, mais ça pour le peuple a fait, c'est pour l'obéir. Il y a un premier principe que bon Dieu demandé, il y a un bagage important que bon Dieu demandé dans la vie, nous comme croyants, pour le bagage demandé, c'est pour nous obéir, et bagage ça depuis dans le temps. Depuis l'été, gagné alliance avec les enfants d'Israël, les Israélites. Et m'a signalé pour vous, je dis, il parler des Israéliens. Donc c'est depuis 1948 que indépendance Israël, que au lieu de Israélites, c'est Israélien. Parce que les Israélites, c'était les enfants de Dieu qui étaient en esclavage, qui étaient sortis en Égypte, qui ont franchi le désert pour aller en Israël, dans la terre promise que bon Dieu te promette à Abraham. Donc maintenant,
tout ça qui allait à l'encontre de Dieu, l'est considéré comme bagaille qui mal, qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que ça qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu, au lieu que vous produit bonheur, au lieu que vous produit que content, en pile fois vous produit la peine. Vous produit pleurs, vous produit souffrance, et c'est ça peut-être que nous pourrons regarder matin. Donc nous voyons dans le texte là, dans Marc chapitre 7, nous voyons que la Bible dit nous que c'est dans le cœur de l'homme que toute mauvaise bagaille est sortie. C'est-à-dire c'est dans nous que toute mauvaise bagaille est sortie. Mais maintenant, question l'origine du mal, de nous pour nous aller jusqu'à dans le commencement, si nous avons besoin d'une réponse biblique, de nous pour nous aller juste très très loin dans Genèse, depuis la création, dans Genèse chapitre 2, le verset 16 jusqu'au verset 17. Et si nous regardons dans Genèse chapitre 2, le verset 16 jusqu'au verset 17, nous avons regardé là, ou même qu'il a caillou, ouvrez Bible, regardez l'ensemble avec nous, Genèse chapitre 2, le verset 16 jusqu'au verset 17. Nous sommes de la création. Verset 16, qui ça le dit. On commence depuis le verset 15. Dans l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Très bien. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, depuis la création, après que bon Dieu finit créer l'homme, et pas oublier, nous toujours aimons rappeler ça, que lorsque bon Dieu finit créer l'homme, avant même qu'il crée, il mettait toute bagaille pour l'homme. Parce que bon Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans la misère. Il n'a pas créé l'homme, moi-même avant, bon Dieu n'a pas créé nous pour nous pas goumer, pour nous pas souffrir, pour nous vivre. Mais bon Dieu connaît des bagailles qui sont nécessaires, non seulement pour la vie spirituelle, nous, mais également pour la vie physique. Nous, tout, bon Dieu créé bagaille ça yo, et il dit bagaille ça yo bon. Mais par la suite, nous connaissons ça qui peut arriver que, pour le moment arriver que bon Dieu peut dire, il regrette qu'il crée l'homme. Alors, pas oublier, bon Dieu placé l'homme dans le jardin, hein, et que lui dit l'homme, mais ça pour faire. Pas oublier, souligner Moussa, Dieu donna cet ordre. Lorsque la Bible parlait de ordre, bon Dieu passait l'ordre. Et si c'est l'ordre, bon Dieu passé, donc nous pas de droit pour nous-mêmes en tant que créatures de Dieu, pour nous aller au-delà de l'ordre que bon Dieu placé. Mais maintenant, qui ça peut arriver? Nous parlons dans le verset 17, gagner un mais. Il dit, mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais marqué une contradiction par rapport à ça qui était dit avant. Donc, parmi arbres qui étaient placés, l'homme dépassait les limites. L'homme allait au-delà de limite que bon Dieu te bali, ça bon Dieu te dit pour le faire, il allait au-delà. Songez, marquez ça, lorsque moi-même avant, que bon Dieu passait nous des ordres, il passait nous des instructions et que nous allons au-delà de instructions que bon Dieu passait nous, pas oublier nous violer. C'est même genre, lorsque, dans le principe légal, lorsque il y a lumière rouge, je ne dois pas traverser la lumière rouge, l'autre traverse la lumière rouge, et mais qui ça peut arriver? Ou pas une punition. Je ne dois pas parquer là, ou parquer là, alors retourner, je vais nous ticket sur machine. Ah ben, ça, c'est lorsque vous désobéissez ou pas respecter le principe qui est établi. Donc, parmi les arbres qui étaient autorisés pour l'homme pas toucher, c'était l'arbre de vie qui t'a capable de procurer ça nous relais à l'homme la plénitude, qui t'a procurer à l'homme le bonheur. Si vous regardez dans Proverbe 13, verset 2, il t'a procurer à l'homme le bonheur. Proverbe 3, verset 18, il t'a procurer à l'homme, ça nous relais la communion, comment pour nous vivre avec l'autre. Mais l'homme t'a franchi limite que bon Dieu t'a balia, et qui ça que t'a le passer, nous voyons que nous pourrons connaître par la suite toutes sortes de situations que nous vivons journée aujourd'hui. Maintenant, ça nous veut dire, c'est que nous pourrons regarder que la désobéissance de l'homme, ou en d'autres termes, parce que l'homme
dépasser les limites que bon Dieu te balia, ça peut entraîner des conséquences. Et c'est ça que nous t'avons que on connaît, je ne veux dire. La réponse humaine, malheureusement, est négative par rapport à l'ordre que bon Dieu t'a placé. Réponse que l'homme te baille à l'ordre que bon Dieu placé pour t'exécuter, réponse ça, il était négative. Et qui ça? Selon nous-mêmes, nous sommes capables d'imaginer, l'homme dit, il dit que je veux être autre chose que ce que tu veux pour moi. Je veux me laisser à la tutelle, je ne veux pas me laisser à la tutelle de Dieu. Je ne veux rester en bas, principe bon Dieu. Encore, ça veut dire moi-même, grand monde, je vais décider pour tête moi, je n'ai pas besoin que bon Dieu décide pour moi, et ce n'est pas bon Dieu qui dit ça pour me faire. Pas oublier que nous sommes la créature de Dieu, et si nous sommes la créature de Dieu, horloge là pas capable plus fort passer horloger. Moun qui crée là pas capable plus fort, pas aller au-delà de limites que moun qui crée là météo. Je ne veux pas être dépendant de toi. C'est comme si c'est réponse ça que l'homme baille mon Dieu dit bon même pas vle dépendre de vous même encore moi vle grand monde et je vais prendre ma propre ou bien mes propres décisions. Maintenant ça c'est qui ça désir d'autonomie, un désir pour l'homme créer liberté pâle. Autonomie ça veut dire droit de se gouverner par ses propres lois. Et pas oublier bon Dieu crée toute bagaille, il pas créé nous pour que nous-mêmes nous décider peut-être nous, mais l'elle crée nous, il mettait toute bagaille, comment pour nous vivre, etc., sur le plan social, sur le plan physique, etc. Donc, la question maintenant, c'est, pour qui ça? Qui ça doit être l'homme qu'il décidait que lui-même, il a cherché liberté pâle et que le pas rester dans le principe bon Dieu? Le principe là, c'est quoi? Rester dans le principe bon Dieu, alors, aller au-delà de ça, qui sont créés ou créer la désobéissance, et laisser ça, on va le faire bon Dieu fâché avant. Question que nous avons débattu matin, c'est qui côté mal sorti, Jean Ampil monde dit, et dans le texte nous lit au début, dans Marc chapitre 7, le verset 20, nous voyons que la Bible dit c'est dans le cœur l'homme que ça sortit. Toute bagaille qui est mauvais, nous sortit pour vous, c'est dans le cœur l'homme que le sortit. Donc désormais, le bonheur que nous t'ai créé pour nous vivre, la plénitude que nous t'ai créé pour, bon Dieu t'ai créé pour nous vivre, avec cœur content, pour ne pas vivre dans la famine, pour ne pas vivre dans la misère, pour ne pas vivre dans la guerre tout le temps, et même bagaille ça bon Dieu va le rendre inaccessible à nous-mêmes selon Genèse chapitre 3, le verset 22. C'est ainsi que nous allons aborder dans ce sujet matin deux conséquences que le mal va le créer. Le mal va le créer deux conséquences. Ou en d'autres termes, la désobéissance de l'homme par rapport à l'ordre divin, par rapport à ça, bon Dieu t'a demandé l'homme pour le faire. Comment bon Dieu t'a demandé l'homme pour le comporter lui? Eh bien, la désobéissance de l'homme, le fait que l'homme quitte route que bon Dieu t'a tracé balia, il prend deux conséquences. Et deux conséquences, c'est nous allons regarder là. Une conséquence immédiate et une conséquence à long terme. Conséquence immédiate, que nous avons que ou suivre avec nous. Nous toujours est-il, nous avons prêté dans Genèse chapitre 3, nous allons regarder Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 13. Ok? Et qui ça, la Bible dit nous? Si nous lisons, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre, c'est-à-dire Adam et Ève, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. L'homme, yeux viennent ouvrir, ils viennent gagner la connaissance, ils viennent comprendre, et qui ça nous est que conséquence immédiate du mal par rapport à la désobéissance de l'homme, pour nous suspendre dire que c'est bon Dieu qui crée le mal, parce que bon Dieu t'a créé nous pour nous vivre bien, bon Dieu crée nous pour nous vivre dans la paix, bon Dieu crée nous pour nous vivre dans l'amour, bon Dieu crée nous pour nous vivre dans l'amitié l'un avec l'autre, mais malheureusement nous désobéissons et ça va entraîner des conséquences. Et nous disons, première conséquence immédiate là, c'est la prise de conscience de l'homme. La prise de conscience de l'homme, ça fait nous penser au bagaille, ça fait nous penser à ce que les grands théologiens définissent, ça relève les grandes dispensations de la Bible, les grandes dispensations qui gagnaient pendant l'histoire de l'humanité. Donc, nous connaissons que il y a des théologiens comme par exemple Scofield, lui présentait environ 7 grandes dispensations de la Bible. Il y a la dispensation de l'innocence,
et la dispensation de la conscience. Donc, la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence que nous sommes capables de joindre dans Genèse chapitre 1er, verset 28 jusqu'au verset 30, jusqu'au verset 2, 15, etc. de ce tablé. Mais nous voyons que cette dispensation n'a pas duré longtemps à cause de la désobéissance de l'homme. L'homme t'a vivre dans l'innocence, il n'a pas de comprendre vraiment autour de eux, il n'a pas de connaître ce qui a passé, il t'a vivre dans le bonheur, dans le jardin. Mais le fait que l'homme vienne prendre conscience, ouais que première conséquence, la conséquence immédiate que la désobéissance de l'homme, c'est que l'homme vient prendre conscience qu'il est nu dans verset 7 là, c'est ça nous joindre, les yeux viennent ouvrir et il connaît que il est tout nu. Hein? Il commet un bagaille qui allait à l'encontre de l'ordre établi par bon Dieu. Deuxième conséquence, dans le même texte, on a vu encore que l'homme vient gagner, vient sentir une sorte de pudeur. Ou bien il n'y a pas de pudeur, parce que la pudeur, c'est un sentiment qui fait qu'on honte par rapport à une situation que vous trouvez. Qui ça va le passer? Troisième conséquence, au lieu que le parler était parmi les gens, au lieu que le parler était pour tout le monde, au lieu que le parler était pour bon Dieu, les bon Dieu, et nous dans le verset 8, qui ça va le passer? Chapitre 3, verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Lorsque vous péchez, il y a un premier bagage qui est le sentiment que vous gagnez, le sentiment de la honte, et l'homme va le cacher. C'est la troisième conséquence. Quatrième conséquence immédiate, c'est que pour gagner un sentiment de la honte, un sentiment de la peur. Selon Genèse chapitre 3, le verset 10, si vous regardez le verset 10 là, Genèse chapitre 3, le verset 10, vous rejoindre, nous dit que lorsque bon Dieu l'Éternel relève l'homme, dans le verset 10 là qui se dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Nous temps de voir, oui Seigneur, même pas capable de venir beaucoup parce que moi nu. L'homme, il est perdu, en fait, en quelque sorte, communion avec bon Dieu. Il est perdu relation avec bon Dieu. Et, en fin de compte, nous parlons que qui ça va le passer dans le verset, dans ce même chapitre, le verset 12 et le verset 13, on regarde le verset 12, verset 13, ou même cap suivre avec nous, il dit que l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ils ont commencé à accuser l'autre. Donc, Adam commençait à accuser Adam, il dit c'est pas moi qui est responsable. Ça arrivait dans la vie, c'est que nous-mêmes généralement, et c'est ça que fait lorsqu'on va faire l'application pour le travail, il y a une bagaille que patron en remet que on prend responsabilité. Il y a une question qui est toujours posée, are you accountable? Are you responsible? C'est-à-dire, est-ce que sont monde qui est prêt pour accepter ou bien ou prêt pour comprendre que l'acte opposé c'est sous l'eau l'a tombé. Donc ouais l'homme immédiatement que bon Dieu responsabilité bon Dieu pas balia, il quitte le lit, il pas fait, il désobéit bon Dieu, responsabilité il montrer que il est irresponsable. Donc peut-être c'est cas nous aujourd'hui nous qu'a montrer que nous irresponsables dans certaines choses. M'a reprendre pour nous dit que le mal il est là depuis le commencement, depuis avec la désobéissance de l'homme par rapport à l'ordre que bon Dieu était placé lorsque bon Dieu placé dans le jardin d'Éden, l'ordre que bon Dieu était bali, il désobéit et la désobéissance de l'ordre que bon Dieu bali pour entraîner des conséquences et nous dit conséquences immédiates nous joignons dans Genèse chapitre 3 verset 7 jusqu'au verset 13. Première conséquence là, l'homme vient prendre conscience, c'est ça nous relais dans première dispensation, la dispensation de la conscience. Ou bien la deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. L'homme t'a vécu bien, il n'a pas commettre erreur, il n'a pas désobéir bon Dieu. Tout le monde est vraiment innocent, il n'a pas connaître qu'un petit bébé. Mais lorsque l'homme vient commettre acte qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, l'homme vient prendre conscience de la situation. Ensuite, la honte commence à emparer, il commence à cacher, il y a un sentiment de honte, il y a un sentiment de peur. Et finalement, qui ça peut arriver? Ça arrive tout le temps. Lorsque nous sommes des chrétiens irresponsables, nous sommes des gens qui sont irresponsables, les actes qui arrivent, les nous poser actes, nous ne pouvons pas prendre responsabilité, nous n'avons pas accuser l'autre. Et regard sur soi et sur l'autre change. L'être humain connaît le mal qu'il n'a pas connu jusque-là. Et c'est à ce moment-là, à partir de la prise de conscience de l'homme, de péché au péché, des actes qu'il a posés, eh bien à ce moment-là,
eh bien, le mal entré dans le monde. Pour nos amis, nos frères et sœurs qui nous regardent à travers soit YouTube ou bien qui nous écoutent à travers les ondes de radio, les différentes radios, n'a dit que bon Dieu pas créé mal. Bon Dieu tellement pas créé mal, pendant tout le temps, tout jour, il fait les jours de la création, chaque fois bon Dieu, chaque ça bon Dieu finit créer, il dit que ok c'est bon. Chaque salle fin créer, il dit c'est bon. Et à la fin de la création de l'homme, et qui ça bon Dieu pour le dire, bon Dieu pour le dire c'est très bon. Donc pour vous-même qui dans tête ou que lorsque les famines, lorsque bagaille qui mal arrivé, lorsque il y a un pile de difficultés, lorsque ou pas qu'à vivre bien, lorsque vous avez rédi pour manger, lorsque vous avez travaillé dur pour manger, eh bien bon Dieu pas te créer moi-même avant pour ça. Bon Dieu te créé nous pour nous vivre dans l'harmonie. La personne est divisée, elle n'est plus en paix. L'homme vient pas en paix à partir de désobéissance. Elle a mauvaise conscience. L'homme commence à avoir mauvaise conscience. Mauvaise idée commence à venir dans la tête. Et nous allons jouer depuis devant, nous allons voir qui ça va arriver. Puisque l'homme n'a pas gouverner tête, puisque l'homme n'a pas gérer tête, j'ai Dieu t'ai décidé pour lui, et bien bon Dieu va l'obliger à établir un gouvernement, ou l'autre monde qui peut diriger. À ce moment-là, on peut aller jouer un paquet de bagages qui peuvent arriver, nous connaissons tout ça. Maintenant, qui ça peut arriver? Comme déduction, c'est que Dieu devient une menace. Ah, ça c'est très important pour me signaler à l'attention. Lorsque l'homme désobéit bon Dieu, l'homme finit désobéir bon Dieu, et que l'homme décide lui-même, il dit, livre les libertés pour le vivre pour tête lui, et que livre prend décision personnelle pour col, qui ça peut arriver par la suite, nous parlons que c'est comme qui dirait en opposition que bon Dieu peut venir, parce que chaque fois où vous voulez faire un bagage, il y a un monde qui parle le faire. Là, la caillou, petit monde qui la caillou, généralement, l'on dit non pas fait tel bagage. Et ma bon exemple, dans la famille par exemple, le mère, la mère et le père, lorsque il y a une décision qu'à prendre, décision yo, et généralement, il dit que le père symbolise l'autorité à la maison et la mère la tendresse. Donc, généralement, lorsque papa y aurait plus d'autorité pour prendre décision, et les papa y prendre décision, ti moun yo gen tendance pour yo aller chercher refuge beaucoup de maman yo. Parce que qui ça vient arriver, c'est comme si yo vient réaliser que papa yo cap dit non, m'pa vle faire ça. Mais ça me le fait, cap passer l'ordre et maman yo le plus souvent, yo kon montrer yo plus supportive, yo kon montrer yo plus tendresse pour petit yo accroché au bon côté yo et à ce moment papa vient comme une menace pour ti moun ça dans cas là. Mais c'est la même chose. C'est que lorsque l'homme finit décider que bon Dieu dit mais qui j'en pour le vivre, il décide de pas vivre comme ça et qu'elle dit c'est pour tête il la vivre, c'est décision pas qui peut passer, qui ça peut passer, bon Dieu commencer par venir une menace pour l'homme. Et nous est que nous même dans les relations familiales, nous est que l'homme et la femme en pile fois viennent pas gagner ça les complémentarité, ils ont complété l'autre ou gagner un fight, une bataille d'indépendance que chaque monde voulait indépendant, chaque monde voulait prendre direction par eux, pas gagner et mais toute bagaille ça yo découlé depuis la création, depuis l'origine du mal, l'éruption du mal et de ce que la Bible appelle péché entraîne donc une rupture avec Dieu et une rupture avec les autres. Non seulement le péché fait que la désobéissance fait que nous venons gagner une rupture relationnelle avec bon Dieu, mais également relation l'homme avec l'homme, et au point que il y a des auteurs qui écrivent qui disent que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, relation harmonieuse que nous avons gagné, nous avec l'autre, bon Dieu t'a créé nous pour ça, toute bagaille ça y aller. Mais pour prendre que ce matin nous sommes en train de débattre le sujet, nous sommes en train d'analyser, de chercher à comprendre d'où vient le mal, parce que c'est la question que l'on se pose tout le temps. Moun qui convertit, moun qui a converti côté mal la sortie, et n'a dit que pour vous-même que bon Dieu pas créé mal. Bon Dieu crée toute bagaille bien et chaque fois que bon Dieu crée nous avec liberté, bon Dieu pas créé des momies, bon Dieu pas créé des robots, bon Dieu créé des mondes qui sont capables de prendre des décisions, qui peuvent décider pour tête, mais pas oublier. Chaque fois que vous prenez une décision ça allait traîner des conséquences. Et maintenant, la grande question, est-ce que vous êtes prêt pour accepter conséquences de décisions que vous prenez lorsque vous, etc., violer la loi?
Deuxième conséquence, c'est conséquence à long terme. Nous avons conséquence à court terme, depuis dans le jardin d'Éden, que l'homme vient prendre conscience, que le péché, il vient sentir honte, il commence à cacher, etc. Et puis, deux mounions, n'a pas accusé l'autre. Et pour gagner des conséquences à long terme. On nous garde des conséquences à long terme. Les êtres humains qui étaient Adam et Ève ont cru que les limites imposées par Dieu étaient destinées à leur interdire l'accès à une vie meilleure. C'est ça qu'ils ont pensé. Ils ont pensé que décision que bon Dieu prend pour que justement ils n'ont pas touché arbre de vie, arbre ça pour ne pas toucher. Ils ont pensé que c'est raï que bon Dieu était raï. Or, nous voulons devenir comme des deux, ils ont voulu en réalité dépasser les frontières de leur être, les limites propres à leur état de créature. La mise en doute de la parole du Créateur n'est pas sans conséquence. De vous mettre en doute, tout le monde qui a mis en doute la parole de Dieu, tout le monde qui a mis en doute l'existence de Dieu, tout le monde qui a mis en doute la capacité de Dieu comme créateur, et même monde ça il y a des conséquences qu'il a subies. On nous regarde des conséquences à long terme, qui ça va le passer? Les conséquences à long terme, nous est que pour le serpent, parce que tu as un serpent qui t'a bail Ève manger fouilla. Serpent, pas oublier, c'est le symbole du diable. Selon Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Le serpent, c'est le symbole du diable. Peut-être nous pas qu'étant l'heure à courir sérieusement, nous pas qu'étant fini sujet. Peut-être si nous avons une chance, la semaine prochaine, nous terminer. Parce qu'il faut regarder le mal par rapport au bien. Si nous dit mal, ça c'est mal, mais côté mal la sortie, mais il faut regarder également le bien par rapport au mal, qui ça qui bien et qui ça qui mal. Nous avons regardé qui ça qui mal aujourd'hui, nous voyons que la désobéissance entraîne nous vers le mal. La désobéissance entraîne nous vers toute une série de choses que nous joignons dans Marc chapitre 7, le verset 20 jusqu'au verset 23. Donc, pour le serpent, et qui ça va le passer, le serpent, c'est la figure symbolique du diable. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Le serpent est condamné à ramper. La Bible dit que bon Dieu condamné serpent, puisque le serpent fait un bagage que les pas de gain doit faire, les pas marcher sous des pieds, le même avec l'homme, l'a ramper. Et ensuite, la lécher, ça dit pour le manger, c'est nicher. Par contre, si on regarde le serpent, ouais, serpent, ça avec l'anglais, l'a passé pour le nicher. Donc, ça, c'est conséquence désobéissance, conséquence que acte que serpent posé. Et dans la malédiction, ça, pour le sortir bien. Parce que, vous connaissez ça, bon Dieu? Ça, bon Dieu, même lorsqu'il a puni, mais il a toujours quitté une porte l'ouvrir. On nous regarde dans Genèse 3, verset 15. Qui ça le dit? Genèse 3, verset 15. Ou bien Genèse 3, verset 14, 15. Genèse 3, 14, 15. L'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est une condamnation. Maintenant, verset 15, qui ça le dit? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Serpent qui t'a le bail fille à manger. Bon, il dit pomme, on n'aime pas pomme écrit là, en tout cas. Il toujours dit ça. Donc serpent qui t'a l'offert et Ève et ben là pour le manger, fouiller. Donc bon Dieu dit que mais ça m'a fait. Ouais, entre vous-même avec serpent avec femme là, et l'Éternel dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Mais avant verset 15 là, il dit que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, c'était une promesse acte que serpent, la cause Ève commet. Là, il dit que, on va payer conséquence parce que c'était une promesse que Jésus-Christ viendra et au dernier jour, la Bible dit que la bien victoire, la crasé tête Satan et c'est vrai, nous connaissons ça arrivé et ça va arriver et c'est ça n'attend que la bataille finale que Jésus-Christ a vainqueur. Donc bien aimé, nous voyons que la mort de celui-ci a partagé la condition humaine, c'est-à-dire Jésus-Christ signera la défaite du diable. Jésus-Christ est pour le venir, promesse ça que bon Dieu fait dans Genèse chapitre 3 verset 15 là. Jésus-Christ est pour le venir
et que l'a crasé. Vous capable de s'ouvrir Hébreux chapitre 2 verset 14, 1 Jean 3 verset 8, Apocalypse 12 verset 15 et n'attend pour nous être définitivement lorsque au dernier jour nous aurons la victoire. C'est ça la Bible dit. Nous connaîtrons des tribulations, mais sachez que nous avons vaincu le monde. Et deuxièmement, pour ça, c'est pour le serpent. Maintenant, qu'en est-il pour la femme? Bon Dieu dit, ou même femme, puisque vous êtes obéi, ou de voir Satan, mais ça ne va pas arriver. Ou pas difficile pour faire petite. Ouais? C'est pas le signe que Korah a toujours touché par la rupture entre Dieu et les êtres humains. Genèse 3, verset 16. Le processus de vie est devenu laborieux. De même, les relations humaines qui auraient dû être harmonieuses se transformaient en haine. Donc, a toujours gagné problème, la femme, pas pour le vivre une vie, Jean bon Dieu te prévoit pour le vivre dans le bonheur. Et maintenant, conséquence à long terme pour l'homme, qui ça la Bible dit? Le péché ou le mal perturbe aussi la relation de l'homme avec l'univers créé par Dieu. Le monde dans lequel l'homme est relégué n'a plus rien d'un paradis. Il doit travailler dur pour gagner son pain. Et pas vrai, je dis à là, nous que nous toutes, pour nous vivre, pour nous travailler. Il y a des gens qui fait 3 jobs, etc. Et la Bible même dit si vous pas travailler ou pas vivre. La Bible dit si vous pas travailler, aucun monde qui renie la foi. Donc ça veut dire que le péché, le mal entraîné un paquet de conséquences. Conséquences immédiates et conséquences à long terme. La terre résiste à l'ingérence humaine, soumise alors qu'au départ, que bon Dieu t'a créé l'homme pour que l'homme domine sur la terre, domine sur les êtres. Les nous bêtes nous payons alors que nous t'es créé pour nous dominer sur eux. Si on couleur là, garantie on va courir, si on lion on va courir, mais la Bible dit que il crée l'homme pour le dominer. Mais au lieu de l'homme dominer la nature, l'homme, la méchanceté vient rentrer dans le cœur, l'homme dominé vient dominer et l'homme pareil et ça va créer tout événement ça que va vivre là aujourd'hui. Et finalement pour l'humanité en définitive, l'humanité a perdu le paradis. L'humanité a perdu et peut-être pour joindre un paquet de marches pour faire. La vague pour nous tourner dimanche si Dieu veut sur si il y a opportunité si responsable l'école du dimanche bonne opportunité, n'a retourné pour nous étudier avant, pour nous continuer, pour nous garder le bien et le mal. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que croyants, qui directive que nous devons prendre. Mais nous ne pouvons pas aller pour nous parler avant Marc, pour nous relire Marc, texte de base que nous avons gardé matin, pour nous dire que bon Dieu n'a pas créé le mal. Bon Dieu n'a pas créé le mal, mais c'est l'homme, à cause de désobéissance, qui permettent que bon Dieu réagisse. Et l'offre, bon Dieu, on bagaille qui passe ça. Bon Dieu gagne des conséquences qu'on paye. Et mais ça nous dit, Marc chapitre 7, verset 20, verset 21 jusqu'au verset 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Bien-aimés, on travaille pour faire, moi, ma voix, nous gagnons pour nous faire un pile effort pour que, si nous voulons, au dernier jour, nous rencontrer avec Jésus-Christ pour nous changer cœur. Mais pas oublier, m'a rappelé que bon Dieu n'a pas créé le mal. Bon Dieu, ce n'est pas lui-même qui est auteur du mal, mais c'est l'homme à cause de désobéissance. Et à cause de désobéissance, ça, il y a des conséquences immédiates et des conséquences à long terme. Et je ne dis pas, si nous vivons, ça nous est les Covid-19, que tout le monde a souffert, tout le monde est obligé de confiner la caillou, mais c'est conséquences péché l'homme. Donc, l'homme prend décision, chaque décision prend, il y a une conséquence, puisque bon Dieu n'a pas créé nous comme des robots, bon Dieu crée nous comme des êtres humains pour nous décider pour tête nous. C'est là qu'on a campé avec l'école du dimanche pour matin, on a cassé rendez-vous avant pour dimanche prochain, on nous prier le Seigneur. Seigneur, merci parce que vous bonne opportunité pour nous étudier parole. Nous apprenons de jour en jour pour faire nous gagner plus au Seigneur et engouement pour nous chercher à comprendre qui est volonté ou qui sont voulés pour nous faire, pour ne pas décider pour tête nous. Nous demandons de faire nos grâces et services qui pourraient commencer, les différents dirigeants, les musiciens et Seigneur chant qui va chanter, message qui va prêcher, permettre que toute bagaille soit capable pour gloire.
C'est dans notre petit roi Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles que nous prions. Amen. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.